Dans la dernière vidéo, vous avez fait quelque chose de difficile, regarder la mort en face en pleine conscience. Et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à la regarder, le lien est dans la description. Cette vidéo est la troisième d'une série de 3 vidéos et il reste un piège beaucoup plus discret, un piège qui entretient l'anxiété à bas bruit, et ce sont les croyances qu'on entretient autour de la mort, des phrases qu'on ne remet jamais en question mais qui tournent en boucle dans vos têtes. Comme par exemple, si je meurs, mes enfants ne s'en remettront jamais. Ça va être un drame absolu, traumatisme irréversible. Tout s'effondrerait. Et je comprends cette phrase, ces phrases viennent souvent de l'amour, mais aussi de la peur. Et parfois, ce sont elles qui amplifient l'angoisse. En tant que thérapeute, je les entends très souvent, des mamans qui me disent « Si je meurs, mes enfants seront brisés à vie ». Mais la vérité, c'est que l'être humain est plus résilient qu'on le croit. Oui, perdre un proche, c'est très très douloureux. Mais on peut s'en relever. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience. Ce n'est pas juste une théorie, c'est ce qu'on voit tous les jours dans la vraie vie. Voici un exercice simple. Prenez un carnet ou ouvrez une note sur votre ordinateur et notez toutes les croyances que vous avez autour de la mort. Les vôtres, celles que vous avez entendues, même les plus absurdes. Et pour chaque phrase, demandez-vous que c'est vraiment vrai ou est-ce une projection de ma peur? Vous verrez, certaines idées tiennent debout, mais d'autres s'écroulent toutes seules quand on les regarde vraiment. Et pour aller encore plus loin avec vous, je vais partager avec vous un outil que j'utilise très souvent avec mes clients. L'écriture. Attention, pas besoin d'être Stephen King, d'être un écrivain. Pas besoin d'inspiration. Juste besoin d'écrire, de poser sur le papier ce qui tourne en boucle dans votre tête. Parce que quand la peur de mourir s'installe, elle prend toute la place. Elle vous étouffe, elle vous parasite. Elle vous empêche de penser librement. Et l'écriture, dans ces moments-là, c'est une hygiène mentale. Vider une corbeille pleine. Écrire, premièrement, ça vide la tête. Plus vous gardez les pensées dans votre tête, plus elles tournent. Et plus elles tournent, plus elles prennent de force. Écrire, c'est leur montrer la sortie. Allez, oust, dehors. Se déposer. Et souvent en écrivant, on se dit, c'est que ça, en fait. Deuxièmement, écrire, ça rend la peur beaucoup plus précise. On touche du doigt ce qui fait peur. Ce qui fait le plus peur, parfois, ce n'est pas la mort, c'est le flou autour de la mort. Que j'ai peur de souffrir, de disparaître, de ne pas avoir vécu, de laisser mes enfants, de ne pas pouvoir dire au revoir. Tant que c'est flou, ça fait peur, mais quand on met des mots, ça devient beaucoup plus concret et souvent moins effrayant. Troisièmement, écrire, ça met en lumière ce qu'on repousse. Parfois, en écrivant, on se rend compte que la vraie peur, ce n'est pas la mort, c'est ce qu'on n'a jamais osé vivre, ce qu'on a tout le temps repoussé, les mots qu'on n'a pas prononcés, qu'on n'a pas choisis. Et rien que de l'écrire, ça peut vous remettre en mouvement. Quatrièmement, écrire, ça recadre les priorités. Quand vous écrivez sur votre propre fin, votre mort, pensez plus à vos mails en retard, à la pile de linge qui vous attend, à votre travail. Pensez à ce qui compte, à ce que vous voulez laisser dans votre vie, à la personne que vous voulez réellement être. Et ça vous remet les pieds sur terre tout de suite, maintenant. Cinquièmement, écrire, ça libère de l'énergie. Quand on arrête de fuir la peur de mourir, elle arrête de pomper toute notre énergie. Et ce vide, on peut le remplir autrement, avec des choix beaucoup plus clairs, des liens plus vrais avec les gens, une vie moins contrôlée et plus vivante, paradoxalement. Et c'est pourquoi dans ce chapitre qui vient, je vais vous proposer 5 questions puissantes à écrire, à relire, à explorer.
Prenez un carnet ou ouvrez une page sur votre ordinateur, coupez les distractions, le téléphone ou autre, et laissez venir, sans censure, sans filtre, juste vous, face à vous-même. Ces 5 questions, elles sont là pour vous réveiller et pourquoi pas pour vous éveiller, pour vous aider à voir clairement ce que vous fuyez et ce que vous voulez vraiment dans votre vie. La première question, c'est qu'est-ce qui me fait le plus peur dans l'idée de mourir? Est-ce que c'est la souffrance physique, la peur d'étouffer, d'avoir mal, de perdre le contrôle de mon corps? Plutôt la disparition, le vide, le néant, l'idée qu'il n'y aura plus rien après, plus de pensées, plus de sensations, plus de vous. Est-ce l'idée de ne plus être là pour vos enfants, de ne pas pouvoir les protéger, les accompagner, les voir grandir? Ou cette angoisse plus floue, ne pas savoir ce qui se passe après, ne pas maîtriser ce qui vient? Pour certains, c'est même juste une sensation, celle de passer à côté de leur vie, d'avoir vécu à moitié, sans jamais avoir osé faire ce qui comptait vraiment. Et cette question, c'est le point de départ. Elle met un nom sur une peur trop souvent floue, et une peur floue, ça fait toujours plus peur qu'une peur précise. Deuxième question, c'est qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? S'il me restait qu'un mois à vivre, qu'est-ce qui va me peser le plus? Un projet que j'ai repoussé 1000 fois? Un je t'aime que je n'ai jamais dit? Une personne à qui je n'ai jamais parlé depuis des années? Un voyage que je me suis toujours interdit de faire? Un rêve que j'ai étouffé par peur de déranger, d'échouer ou de ne pas être légitime? Ce que vous regretteriez de ne pas avoir fait dit beaucoup de ce que vous devez faire tout de suite maintenant. Troisième question, si je devais partir dans un mois, qu'est-ce que ça changerait? Pas dans un an, pas quand ce sera le bon moment, dans un mois. Qu'est-ce que j'arrêterais de faire? Qu'est-ce que je pourrais dire enfin? Qu'est-ce que je ferais tout de suite, sans attendre que ce soit parfait? Cette question n'est vraiment pas confortable, mais elle est claire. Elle vous éclaire sur ce qui compte vraiment. Elle montre ce que vous tolérez trop longtemps par habitude. Et ce que vous remettriez, ce qu'on remettrait plutôt à sa juste place si on n'avait plus le luxe de repousser. Quatrième question, qu'est-ce que je voudrais qu'on dise de moi à mon enterrement? Oui, celle-ci, elle est un petit peu étrange. Pas pour flatter votre ego, mais pour savoir quelle personne vous avez vraiment envie d'être, vraiment. Est-ce qu'on dirait de vous, il était présent, il écoutait vraiment les autres, il avait du courage, c'était quelqu'un de fiable, de drôle, d'humain, ou au contraire, il passait son temps à travailler? Il était gentil ou gentil, mais on ne savait vraiment pas ce qu'il ou elle pensait vraiment. Quelles phrases vous toucheraient? Lesquelles vous dérangeraient? Et que pouvez-vous faire dès maintenant pour que ça ressemble à ce que vous voulez vraiment laisser derrière vous? Cette question, c'est une sorte de miroir. Elle ne parle pas de la mort, elle parle de la personne que vous êtes quand vous arrêtez de faire semblant. Cinquième et dernière question, qu'est-ce que j'ai traversé qui me prouve que je peux affronter ce qui me fait peur? Prenez un moment pour repenser à ce que vous avez déjà vécu. Une rupture difficile, une période où vous étiez vraiment à bout, un décès, une trahison, voire hélas une maladie. Un moment où vous vous êtes senti dépassé et pourtant vous êtes toujours là. Notez ces moments, même s'ils datent un peu, même s'ils ont laissé des traces, parce qu'ils sont la preuve que vous savez tenir debout même quand c'est dur. La peur de mourir pareillement, ce n'est pas la première chose difficile que vous avez affrontée. Ce ne sera pas celle qui va vous arrêter. Dans cette vidéo, je vous ai proposé une autre manière d'aborder la peur de mourir. Parce que, tant que vous évitez ce sujet, vous restez tendu, en alerte. Vous essayez de contrôler, vous remettez à plus tard. Et souvent, vous passez à côté de ce qui compte vraiment dans votre vie.
Mais le jour où vous acceptez que cette vie, votre vie a une fin, priorités deviennent plus claires. Vous arrêtez de vous éparpiller dans tous les sens et vous commencez à vivre pleinement, ici, maintenant. Pour continuer dans ce sens, je vous ai préparé un guide PDF gratuit. Il rassemble 10 exercices concrets que j'utilise en séance régulièrement avec mes clients pour calmer l'anxiété. Vous savez, l'anxiété qui vous réveille le matin ou qui surgit sans prévenir ou qui tourne en boucle dans votre tête le soir. Et vous pouvez le télécharger juste en dessous. Dans la description, c'est gratuit. Et si vous sentez que ça serait utile d'en parler, je vous propose un appel offert de 30 minutes, un moment pour poser, parler de ce que vous traversez, sans pression, sans jugement, et voir si je peux vous aider à avancer avec les bons outils à votre rythme. Le lien est également pour réserver votre appel dans la description sous la vidéo.